Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à mettre en pratique les notions que l'on a abordées sur les fichiers séquentiels, notamment sur les notions de tri et de fusion de ces fichiers. Dans la vidéo précédente, on a créé un programme COBOL qui permet de récupérer les enregistrements d'un fichier en entrée, de les trier et de les placer dans un second fichier. Aujourd'hui, je vous propose de voir une autre instruction, une instruction de fusion qui permet de fusionner deux fichiers en entrée. Alors, pour cela, on va retourner voir notre programme COBOL que l'on a créé. Il s'agit du programme CBL Tri 01. D'accord ? On va récupérer le chemin associé à ce programme et on va se rendre dans le menu SPF 3.3 qui correspond au Move Copy Utility. Ici, vous pouvez taper la lettre C et entre apostrophes, ajouter le chemin associé à ce programme. On va le copier. Ensuite, toujours entre apostrophes, eh bien, on va rentrer notre nouveau fichier, notre nouveau programme CBL Fusion 01. On appuie sur Entrée. Voilà, on nous indique que COBOL Tri a bien été copié. On retourne en 3.4, d'accord, c'est DSList Utility. Et on va aller regarder dans notre PDS des programmes COBOL que l'on a bien créé, notre programme COBOL Fusion 01. Alors, ce que l'on fait dans un premier temps, évidemment, c'est de changer le nom du programme. On est sur CBL Fusion. Ici, eh bien, on va créer nos différentes phases select associées à nos différents fichiers. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse là-dessus. Au niveau des fichiers, dans la vidéo précédente, on a créé un fichier en sortie qui contenait les enregistrements triés. C'est le fichier fichier.tri. On peut aller regarder. On se retrouve avec 3 enregistrements qui sont triés par âge croissant. On retrouve Harry Potter, Ron Weasley, Tom Jedusor, 26, 28 et 30 ans. Je vous ai créé un second fichier de personnages, également avec 3 personnages et qui sont également triés, ce coup-ci 24, 25, 42 avec Drago Malfoy, Hermione Granger et Rubeus Hagrid. Point important, il est nécessaire, si vous voulez fusionner 2 fichiers, il faut qu'ils soient préalablement triés. Donc là, je les ai triés directement, en tout cas, ce second fichier de personnage. Et j'ai créé également un fichier fusion, d'accord, c'est un fichier qui est vide. Voilà, j'ai appuyé sur B pour Browse et on nous dit qu'il n'y a pas d'informations à l'intérieur. On peut vérifier. Hein. Hop, si on tape E pour Edit, on voit que notre fichier, il est totalement vide. On retourne dans notre programme COBOL CBL Fusion 01. Alors, comme vous le savez, on déclare plusieurs phases select, hein, chacune pour un fichier. Donc on a select, et bien ce coup-ci, on va utiliser le fichier de tri, d'accord, qu'on va être en INP01 WSFS tri. Voilà. Notre INP002, ça va être notre fichier de fusion, d'accord. Ça va être le fichier en sortie, tout simplement. INP002 et WSFSF fusion. J'aurais pu finalement mettre en 2 le fichier de personnage, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, ça vous montre que ça n'a pas d'importance. On va se déclarer notre second fichier en entrée, d'accord, c'est le F perso B, INP 003, file status WSFS perso B. D'ailleurs, ici, notre fichier de fusion, ça peut être intéressant plutôt de mettre OUT pour output 001. Voilà. Donc, en fait, on va faire comme ça. On va avoir notre fichier en entrée input 001, notre premier fichier de tri, notre second fichier de personnage INP 002 et notre fichier en sortie output 001 F fusion. On garde évidemment notre work file, hein, vous vous rappelez, c'est en gros notre fichier temporaire dans lequel on va faire le tri, la fusion, etc. Alors,
On continue ensuite dans la Data Division. Alors, on va déclarer ici nos différentes file descriptions pour les différents fichiers. Donc FD, on va appeler ça info tree. Voilà. PICX de 70. Le deuxième, ça va être notre perso B, notre second fichier en entrée. Voilà. Perso B. Et il nous en manque un. Hop, c'est notre fichier fusion en sortie. Info fusion, tout simplement. Donc on garde cette work file. Ensuite, en working, alors évidemment, en working, on a ajouté, on va reprendre, hop, tree, on va avoir perso B et on va avoir notre file status pour la fusion. Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau de la procédure division, on va garder notre open input de f-tree. D'accord, ça va être notre premier fichier en entrée. WSFS tree n'est pas égal à 0. Problème à l'ouverture du fichier. fs tree, hop, on va appeler fs tree. Tout simplement. On va avoir évidemment notre second open input, hop, pour notre fichier de perso B. D'accord, les seconds personnages. Perso B, problème à l'ouverture, perso B, voilà, vous avez compris le principe, évidemment maintenant, perso B, on va enlever cette insertion, et on va faire un open output de notre fichier de fusion, d'accord, ça va être le fichier en sortie. Note égale à 0, problème à l'ouverture du fichier, hop, on est sur de la fusion. WSFS fusion, tout simplement. Et donc là maintenant, nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est plus une instruction sort, mais ça va être une instruction merge. On va faire un merge dans notre fichier temporaire, toujours basé sur la clé liée à l'âge. Ce coup-ci, on va utiliser deux fichiers, d'accord? Donc on va avoir notre fichier f-tree ainsi que notre fichier de personnage f-perso B. On va les fusionner et on va les mettre dans notre fichier en sortie qui va être f-fusion, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas oublier évidemment de fermer nos fichiers à l'aide de l'instruction close. Donc on a f-tree, on va avoir f-perso B et il va nous manquer f-fusion, point, tout simplement. On sauvegarde notre fichier et comme d'habitude, eh bien, on va aller compiler notre programme. Donc on se retrouve dans notre PDS DJCL. On va aller chercher notre comp JCL, d'accord? C'est notre JCL qui va nous permettre de créer un load module de notre programme COBOL. Donc là, on est sur du CBL Fusion 01. On tape la commande sub et on attend de voir ce que cela donne. Ça s'est bien passé, on est sur un max CC à 0. Donc là, si on va voir au niveau de la bibliothèque des loads, on va en principe, voilà, on a créé notre load COBOL Fusion 001, d'accord, c'est ça. Et maintenant, au niveau de nos JCL, on va retrouver un JCL que j'ai déjà créé. Voilà, c'est le JCL COBOL Fusion 001, dans lequel on va avoir notre carte job avec le nom du job. On va avoir la carte exec avec le PGM égal et le nom de notre programme. La steplib au niveau de la carte DD, DSN, datasetName, pardon, égale avec eh bien, la position où est-ce qu'on va trouver nos loads. D'accord, je vous ai montré juste avant. On a notre INP001, ça va être notre fichier en entrée qui est déjà trié. D'accord, ça c'est le nom physique du fichier. On a le INP002, et bien non, on a décidé de changer, ça va être le output 001, d'accord, c'est le fichier en sortie dans lequel on va placer nos enregistrements qui auront été fusionnés. INP002,
pour notre fichier de personnage et ensuite la workfile avec les différentes informations que l'on a déjà détaillées dans la précédente vidéo. On peut faire un sub et on regarde comment cela s'est passé. Eh bien, max CC à 0, c'est parfait. Tout s'est bien passé, donc on peut directement aller voir dans notre fichier en sortie, fichier fusion, d'accord? Et on va aller regarder ce qui s'est passé et à l'intérieur duquel on va avoir fusionné nos différents enregistrements, d'accord, en conservant eh bien, le tri, c'est-à-dire que là on voit que Drago Malfoy qui était placé dans le second fichier, d'accord, il est en ID numéro 4, eh bien il est bien placé en première position avec Hermione Granger en seconde position et ensuite on a les enregistrements du premier fichier 2, 3 et 1. Regardez, on est à 26, 28, 30 et ensuite on récupère Rubeus Hagrid du second fichier avec un âge de 42 ans. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. C'était une suite à notre petit aparté sur... Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. C'était la suite sur les tris. C'était là. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. On a vu ensemble maintenant comment trier et fusionner différents fichiers séquentiels en COBOL. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. On a vu ensemble maintenant comment trier et fusionner des enregistrements. Et bien voilà, je pense que l'on... Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. On a vu ensemble désormais la façon dont on pouvait trier des enregistrements et fusionner ces enregistrements. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. On a vu ensemble comment on allait trier des enregistrements, mais également comment fusionner plusieurs fichiers séquentiels pour que les enregistrements soient triés. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. On a vu ensemble comment fusionner des fichiers pour donner une sortie. Non. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ça fait suite à notre vidéo sur le tri des enregistrements d'un fichier séquentiel. Maintenant, on a vu comment fusionner des fichiers séquentiels pour avoir des enregistrements triés dans un troisième fichier. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez bénéficier des formations complètes en COBOL en partant de zéro. En attendant, et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Donc cela fait suite à notre vidéo sur le tri des enregistrements d'un fichier séquentiel. Et bien là, aujourd'hui, on a vu comment fusionner plusieurs fichiers séquentiels pour pouvoir placer les enregistrements triés dans un troisième fichier. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL pour pouvoir bénéficier de formations complètes en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!